Alors on y va. On va commencer un passage de la paracha de Kitetse. On dit tout de suite un passage qui peut sembler un peu violent. D'accord? Alors on y va. Mais bien entendu, on va approfondir. Alors, la Torah dit ainsi. Ki yeye riv ben Hashem. Lorsqu'il y a une querelle entre deux hommes. Venigeshu el amishpat. Et ils s'approcheront, ils se sont approchés auprès du tribunal, auprès de la justice. Ushfatou, mais ils ont été jugés. Vistiku et Tatsadik, les juges ont fait leur job, ils ont innocenté et Tatsadik, l'innocent, Virshio et Aracha, et ils ont condamné le condamnable. Beaya, il se fera. Imbin akot Aracha, si le condamnable est condamné à une peine de flagellation, c'est-à-dire à être frappé par pas des coups de fouet, mais des coups de, comment est-ce qu'on dit, de lanière. Alors, l'ipilo à chauffette, le juge le fera coucher, vikao lefanav, et il le frappera devant lui, keder rishato, correspondant à sa peine, bimispa, par le nombre. Arba'im yakinu lo Yosef, il lui donnera 40 coups et ne rajoutera pas. Il lit la Torah ou il lit pas, il lit notre livre là. D'accord? Pen Yosef la koto al ele, ont pas plus que 40 coups, si on suit le sens littéral. De peur que s'il rajoute al ele sur ceci, sur le chiffre de 40, makaraba, un grand coup, venikla hiqa le'anecha, et sera dénigré ton frère à tes yeux. Alors, effectivement, la peine de flagellation existe dans la Torah. On appelle la peine de makot. Makot ou malkout. D'accord? Malkout. Toutes les fautes ne sont pas punies de malkout. Pas toutes. Certaines oui, certaines non. Quelles sont les fautes qui sont punies de malkout? C'est celle où il s'agit d'un lotaase, un lave, une mitzvah simplement négative, un lotaase. Dont on le voit, juste après ce passage, il est écrit lotarsom shor bedisho. Tu ne devras pas museler le taureau durant son piétinage. Pendant que le taureau il est en train de travailler et de piétiner, faut pas lui mettre la muselière. Le pauvre, il voit toutes ces nourritures autour de lui, et toi, tu l'interdis de manger, c'est une souffrance pour l'animal. D'accord? Quand le taureau, il piétine, il travaille, il faut qu'il puisse manger ce qu'il présente à lui. L'otarsom shor bidisho, c'est un lotase. C'est une mitzvah négative. Du fait qu'on a placé le passage qui traite de la plaie de flagellation de malkout à côté de l'interdiction de museler le taureau, de là on apprend une règle générale, d'accord, que nous sont punis de flagellation uniquement les fautes qui ressemblent à cet interdit de museler le taureau. C'est à quoi? Ça concerne que les mitzvot lotaase, les mitzvot négatives. Maintenant, réellement, vous savez, quand on lit un texte biblique, il faut toujours se référer aux commentaires. D'accord? Aux commentaires et la Torah orale. Parce que si on lit la Bible telle qu'elle, alors on va frapper tout le monde. D'accord? On va passer au fil de l'épée, je sais pas combien de populations. On va commencer à lapider tout le monde. Ça va devenir Daesh. Alors, on est obligé, lorsqu'on lit un texte, de voir l'interprétation. D'accord? C'est très dangereux de lire un texte sans les commentaires. Pour cela, il faut se relier à Rashi, qui lui-même se base à une Mishnah qu'on trouve dans Masechet Makot, le traité de Makot, page 22, Kaf Bet Amod Aleph. Kama Markin Oto, combien on frappe le condamné? Arba'im 40, Chaser Achat, moins 1. Ouais, c'est pas 40 coups de bâton, c'est 39 maximum, c'est pas 40. Chez Nema, comme il est écrit, Bemispar Arba'im. Le verset, il dit le nombre de 40. Le verset, il n'a pas dit qu'il faut lui donner 40 coups. Il a marqué, il faut lui donner le nombre de 40.
C'est-à-dire quoi? Minyan Shusamor Labarim. C'est-à-dire le nombre qui est proche de 40. Le nombre qui est proche de 40, c'est 39. Donc c'est 39 réellement coups de flagellation maximum. S'il s'agit d'une personne malade, d'une personne âgée, d'une personne faible, c'est aussi moins. D'accord? C'est en fonction de la santé du condamné. Donc, en tout cas, la peine maximum de flagellation, c'est 39 coups. Donc, vous allez dire, de nos jours, il n'y a plus Beth Amikdash, plus le temple. Qu'est-ce qu'on en a à faire de tout ça, là? 39 coups, bah, on tape plus personne maintenant. Ouais. C'est quoi l'enseignement pour nous? Alors, lorsque on analyse, on peut remarquer que si on compte depuis le premier jour de Rosh Chodesh Elul jusqu'à la veille de Kippour, il y a exactement 39 jours. D'accord? Depuis Rosh Chodesh, là, Elul, jusqu'à la veille de Kippour, il y a 39 jours, qui sont des jours de miséricorde, d'agrément, que Akash Baruch Hu nous a donné dans sa grande miséricorde et dans sa grande bonté, afin qu'il puisse nous accorder le pardon. Il faut savoir quelque chose de très important, que la Torah, Kula Rahamim, la Torah n'est que miséricorde. Le roi Salomon, il a dit, les voies de la Torah sont des voies agréables. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'agréable là-dedans? On parle de donner 39 coups à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a d'agréable? Pourquoi c'est quelque chose de noam, Il faut savoir que c'est pour le bien de l'accusé. Une fois que la personne, elle reçoit ces 39 coups, elle a la kapara. C'est quoi? L'absolution de sa faute. La faute, elle est effacée. D'accord? Donc, on le voit. Le passage qui dit, tu lui donneras pas plus de coups, parce que ton frère, il sera dénigré à tes yeux. C'est-à-dire quoi? Rachid explique, Kol hayom koron racha. Toute la journée, avant qu'il reçoive les coups, il faut l'appeler racha, impie, fauteur. Tu as enfreint l'interdit de la Torah. Mishelaka, mais une fois qu'il a été frappé, une fois qu'il a reçu la peine, car il faut que tu l'appelles Achika, ton frère. Parce que vous voyez au début du passage qui a marqué quoi? Virchouet Aracha, ils ont condamné le rachat, l'impie. Vaya imbi nakot aracha. Et il se fera si le rachat est condamnable. Et après, une fois qu'il a été frappé, qu'on l'appelle? On l'appelle plus le rachat. On dit vinikla achika, on l'appelle ton frère. Comment on l'appelait rachat? Maintenant on l'appelle frère. Avant la faute, il est rachat. Après la faute, c'est ton frère. Pourquoi? La faute, elle a disparu. D'accord? Donc, une fois que la personne, elle a eu les 39 coups, la faute, elle est annulée, elle est effacée. C'est-à-dire quoi? Il en est de même durant ces 39 jours. D'accord? Entre le premier jour de Rosh Chodesh jusqu'à la veille de Yom Kippour. Chaque jour, il faut qu'on se mange une tannée. Je m'explique. Chaque jour, il faut que nous fassions une introspection. À Heshbon à Nefesh. Et ça, c'est plus douloureux que les coups. D'accord? Se regarder dans une glace et d'affronter nos défauts, nos imperfections, c'est plus douloureux que si on nous avait mis une gifle en pleine figure. D'accord? Eh ben, c'est le travail qu'on doit se faire. Depuis depuis le début de Rosh Chodesh, chaque jour, il faut affronter l'un de nos défauts et de ne pas se mentir à soi-même. C'est-à-dire que chaque jour, on va recevoir un coup sur le plan moral, un coup sur le plan mental. De sorte que durant ce travail d'introspection qui dure 39 jours, arrivé la veille de Yom Kippour, je suis tel celui qui a reçu les 39 coups de flagellation et qui est absolu de ses fautes et de ses erreurs. C'est ça le travail qu'il faut faire. Mais ça, c'est très dur. C'est très dur. Elle dit quoi, la Gemara Brachot, page Zayin, Amud Aleph, Tova maradut ahad belibo shel adam, yoter mikama markuyot. D'accord? C'est-à-dire que, c'est ça, dans Makot. ça, ce mamar que j'ai dit, c'est dans Brachot, mais tout ce qu'on a dit avant, c'est dans Makot, page 4. D'accord? C'est terrible. D'accord? Et d'où la halakha suivante. La halakha suivante. C'est très dur, on regarde dans une glace de dire, je suis un nerveux, je suis un pauvre type, j'ai fait ça comme erreur, je suis quelqu'un de grossier, je suis quelqu'un de malhonnête, je suis un minable.
Et ça, chaque jour, se regarder dans la glace et se le dire et affronter la réalité. Et bien, pendant chaque jour des 39 jours, tu te manges une préha. Chaque jour, tu te manges une tannée. Tu fais une véritable introspection. D'accord? Comment est-ce qu'on dit? S'auto-flageller. Comment on dit? 39 jours d'auto-flagellation, de sorte qu'après les 39 jours, d'accord, la veille de Kippour, on arrive propre. D'où cette halakha que l'on retrouve dans le Shulchan Aruch, Orach Chaim, Siman Taraz, Siman 607. Kol Akahal, c'est le Shulchan Aruch qui le dit, toute la communauté, Loki Malkut Abaim Ahat Tiflat Amincha. Toute assemblée, après avoir prié Mincha, doivent se manger 40 coups. Veille de Kippour. C'est ce qu'on fait. Après Mincha, d'accord, il y a un père fouettard avec une ceinture, il donne 40 coups à chacun des fidèles. 39 réellement, Khazak. Vous avez bien suivi. Shemi Torkar, car grâce à cela, c'est de la folie, c'est des fous les juifs. Et des Kippour, ils se donnent des coups de ceinture. On dit Shemi Torkar parce que grâce à cela, la personne qui se fait flageller, elle donne à son cœur, elle donne son désir, son attention de se repentir de ses fautes. Aga, le Rama, Rebbe Moshe Serlich, il rajoute là-dessus, Venagu, et nous avons l'habitude, Shanilke, que le flagellé, celui qui reçoit les coups, Omer Vidoim Besha'a Shinilke, il récite le vidouille. Hashamti, Bagati, la confession de ses fautes. Voilà. Et celui qui frappe, il récite 3 fois le verset. Il est miséricordieux, il pardonne les fautes. Ce verset, il le récite chez le Shaf et Amin. 3 fois. Pourquoi? 3 fois 13. Dans le verset, il y a 13 mots. 3 fois 13, ça fait 39. Ça fait référence au 39 coups. D'accord? Shem lat tebok et lat makot. Mais la goule et la côte birtsua kodé. Ou on a l'habitude de frapper avec une petite lanière. D'accord? Denorak zirkon et makot. C'est juste un souvenir. D'accord? C'est pas qu'on va se balafrer. D'accord? Pas des sadomaso, ils vont faire, hein. Et, une petite lanière. Des petits coups tranquilles. D'accord? Des petits coups, histoire de faire un zirkon, un souvenir. On va pas vraiment se frapper. Maintenant, on comprend pourquoi on se flagelle à Yom Kippur, parce qu'on a passé 39 jours d'auto-flagellation, 39 jours d'introspection, d'accord? Donc, on arrive le jour de Kippour, blanchi de nos fautes. Et donc, pour bien l'illustrer, pour bien le matérialiser, d'accord? Pour bien l'assimiler, alors, on fait une mise en scène de Malkout, d'une scène de flagellation qui existait à l'époque du Temple. Maintenant, on va approfondir. Dans le Sefer Alikoutim du Harizal, il remonte très loin. Regardez, on va vraiment approfondir, on va remonter, comme on a l'habitude, comme le Harizal a l'habitude de faire, à Adam Arishon. Sache, qui Chacher Achal Adam Arishon, lorsque le premier homme, Adam Arishon, a mangé Me'et Sadaat, du fruit de la connaissance, du fruit défendu, Tov Vera, le fruit de la connaissance du bien et du mal, Garam, il a provoqué, Shinit Kalal, que le monde a été maudit, Lat Kilalot, 39 malédictions. Quand Adam il a mangé le fruit défendu, il y a eu 39 malédictions. Alors, qui se répartissent ainsi? Asara l'eau, 10 pour sa pomme. Malgré que c'était pas le fruit défendu, la pomme. Non, pas le cas. Asara l'eau, donc 10 pour lui. Va'asara le Hava, 10 pour sa femme, pour Hava. Va'asara le Nahash, 10 pour le serpent. Vetisha la Haaretz, et 9 malédictions pour la terre. Kimama Chachamenuzal, que nos maîtres nous ont enseigné, Vehem Kiminyan Makut, ce qui correspond aux 39 coups. D'accord? 39 coups pour le condamné, qui correspondent aux 39 malédictions qu'a reçu la terre lorsque le premier homme a fauté. Comme ça aussi, Rabbi Menachem Rekanti, il écrit, qui est un grand kabbaliste italien, dit comme cela, V'amru Rabotenu Zal, nos maîtres, ils ont dit, V'firke Rabbi Eliezer Agadol, Zal, dans Pirkei Rabbi Eliezer. On ne retrouve pas ce midrash. On le retrouve dans le Zohar et dans Tikkuné Zohar.
Killat Kilalot Kalilu Adam Vehava Nahash Adama. Qui eut 39 malédictions, d'accord, qui se répartissent entre l'homme, la femme, le serpent et la terre. Pour cela que celui qui a fauté, qui porte sur lui cet esprit d'impureté, reçoit 39 coups. Celui qui faute, il se colle à l'impureté qui est née après la faute de Adam Arishon. D'accord? Donc Adam Arishon qui a provoqué cette impureté, cette zouhama, il a reçu 39 malédictions. Alors celui qui faute, donc celui qui se colle à cette impureté, alors c'est logique aussi que lui reçoit 39 coups, parce que c'est lié aux 39 malédictions. Vous avez dans le livre Me'or Ainaïm, dit comme cela, avec un très beau commentaire. Il dit Ve'alken, c'est pour cela. Nitzavinu Beshabbat, nous avons l'obligation au Shabbat, nous avons été ordonnés à Shabbat. Il y a combien de travaux interdits Shabbat? 39. On retrouve encore le nombre de 39. Alat Melachot, nous avons l'interdiction de transgresser 39 travaux. Shen Avot Kanoda, qui sont les 39 travaux de Shabbat, et les Avot. Il explique de manière un peu profonde. Qui aberia, car la création, Aïta amenat shoye Adam ose shumelacha. La création, de base, c'était dans le but que aucun homme ne travaille. Vous devez tous être des chômeurs. La création de tous est chômeurs. Il n'y a pas. C'est quoi travailler? Est-ce que vous croyez que c'est normal qu'un homme il passe toute sa vie à travailler? On comprend pas. C'est pas naturel. On est sur terre quoi pour morfler, pour travailler. Normalement, l'homme il devait pas travailler. Qui marmodat abori barak, simplement le service de Dieu. C'était qu'un service, un travail spirituel. Son travail, c'était servir le Créateur. Mais Hamad, je vais servir crasé. Pourquoi il n'avait pas besoin de faire un autre travail, un travail servile? Parce qu'il n'y avait pas besoin. Qui abiria aita, sheyehe anahagat olam, kemonatid. Car la création, le monde devait se conduire comme ça sera le cas les atidavo de les mondes futurs, dans le monde futur. Shamrouza, quand nos maîtres, ils ont dit dans ma Masechet Shabbat, page Lamet, Amoudbet, on l'a étudié ensemble. Atida Eretz Israël, plus tard la terre d'Israël, Léotsi Giluskaot. C'est quoi Giluskaot? Du pain. Plus tard Atidavo, il y a des halot qui vont sortir de la terre d'Israël. Pas besoin d'acheter 3,50 € la chala et faire la queue pendant 3 heures. Mais tu sors dehors, ça pousse par terre. C'est beau ou pas? Les boulangers vont faire faillite. D'accord? Alors, c'est magnifique ça. D'accord? Là, c'est pareil aussi. À la création, c'était prévu comme cela. Ar a été het Adam Arishon, néanmoins, à cause de la faute de Adam Arishon, Shinit Kala la Hadama Latkelaot, dont la terre a été maudite de 39 malédictions. D'accord? Alors, par conséquent, comme la terre, elle a été maudite, alors la terre, elle n'a plus la capacité de faire pousser des halotes, de faire pousser tous ses bienfaits. La terre, elle a perdu de sa vigueur. Donc, par conséquent, la terre, il faut la travailler. C'est le début du travail. C'est la naissance du travail. Comme la terre a été maudite, elle ne pouvait plus donner ce qu'elle donnait avant, alors l'homme est obligé de la travailler. C'est pour ça que l'homme maintenant est obligé de travailler. Et donc, par conséquent, c'est la naissance du travail, et donc aussi c'est l'apparition des 39 travaux interdits de Shabbat. C'est quoi les 39 travaux de Shabbat? C'est, il faut pas semer, il faut pas labourer, il faut pas blanchir, il faut pas... Tout ça, ce sont des travaux qui existent parce que la terre a été maudite. D'accord? Donc maintenant, il y a un lien. Il a mangé le fruit. 39 malédictions. La terre, elle ne peut plus donner ce qu'elle donnait avant. Donc pour cela, il faut passer par 39 travaux pour pouvoir se nourrir et se vêtir. Or, via Shabbat, le jour du Shabbat, ou me'aino alamaba. Or, Shabbat, c'est une ressemblance au monde futur. Shabbat, pendant ces 24 heures de Shabbat, d'accord, on se remet dans l'état originel de la création du monde, d'accord, et on se met déjà en avance dans ce que nous connaîtrons dans le monde futur. C'est-à-dire quoi? Un monde où la terre va retrouver sa vigueur,
où il y aura tout le confort possible naturellement, sans passer par le travail. C'est pour ça que Shabbat, d'accord, qui est une ressemblance du monde futur, on ne peut pas travailler. Parce que dans le monde futur, le travail n'existe pas. Pour ça que Shabbat, nos travaux sont interdits. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que Shabbat, on revit le monde originel. Le monde originel, il n'y avait pas de travail. C'est pour ça que Shabbat, on ne travaille pas. Parce que dans la création telle qu'elle devait être et telle qu'elle sera plus tard, il n'y a pas de travail. C'est pour ça que Shabbat, 39 travaux sont interdits. Et cela d'ailleurs rejoint ce que dit le Tikkuné Zohar, ce qui est écrit dans le Tikkuné Zohar, que tous les jours on pouvait condamner une personne à la flagellation, sauf le jour du Shabbat. Shabbat, il n'y avait pas de flagellation. D'accord? On dit pourquoi? Parce que c'est lié. Les 39 coups proviennent de quoi? Des 39 malédictions qui sont subvenues lorsque Adam Arishon a fauté. D'accord? Hors Shabbat, on revit le monde futur, on revit le monde parfait, le monde à l'état originel. Donc, avant qu'il y ait les 39 malédictions, donc s'il n'y a pas les 39 malédictions, alors on ne peut pas donner 39 coups à un condamné. D'accord? Tout cela est lié. Donc là, on a fait le lien entre les 39 malédictions, entre Shabbat et aussi les 39 coups. Ok? Allez, on va encore s'envoler encore un petit peu plus haut. D'ailleurs, c'est ce que nous fait remarquer le Sheila Kadosh, le Rav Horovitch. Il dit, vous savez, dans la Mishnah, dans ma Maserhet Shabbat, page 73, on dit, Avot Menachot, les travaux interdits Shabbat, ils sont Abaim Haser Achat, 40 moins 1. C'est de la lourdeur. 40 moins 1. Il dit 39. Pourquoi tu fais ton intéressant? 40 moins 1. Pourquoi on dit 40 moins 1? D'accord? Alors, c'est très facile. Parce que les 39 travaux sont reliés à quoi? À la malédiction de Adam Arishon qui sont au nombre de 39, ce qui provoque que celui qu'il faut doit recevoir 39 coups. Or, dans le verset, est-ce qu'il y a marqué 39 coups? Dans la Torah, il y a marqué 40. Mais par l'interprétation, c'est que c'est 39. Donc c'est pour cela. Dans les coups, on ne dit pas 40 coups, on dit 40 moins 1. Et comme les travaux de Shabbat sont reliés, on a utilisé la même expression, 40 moins 1. C'est pour ça qu'on ne dit pas 39. Comme ça, il explique que chez là. Alors regardez, on va encore approfondir, on va passer par un commentaire, très beau commentaire, du Bnei Issachar. Tout ce que je dis, ça provient d'un cours, comme d'habitude, du Shibli Pinchas, du Rav Pinchas Friedman. Ici le Bnei Issachar dans le livre Regel Yeshara. Je vous lis parce que c'est vraiment un très beau commentaire. Donc, sur la Matsati, j'ai trouvé des Sefer Yakut à revenir à la Torah. Dans le livre Yakut à revenir sur la Torah. Beshem à Megalé Amukot, au nom du Megalé Amukot. Qui Behet Adam, car par la faute de Adam Arishon, Nerseru Shelosha Alfin. Il y a 3 Aleph. Donc, Aleph, la première lettre de l'alphabet. Il y a 3 Aleph qui ont disparu. 3 Aleph portés disparus. C'est quoi? Dainu Aleph min Adam. Adam, c'est Adam, homme, le premier homme, Adam. Le Aleph de Adam, Chou, il a disparu. Alors on va voir. Ve Aleph min Emet. Le mot Emet, la vérité. Le Aleph, il est parti. Ve Aleph min Adnout, le nom, Adoubaï. Baruch Kata Adoubaï. D'accord? Le Aleph de Adoubaï, il a disparu. Mais né Yadoua, ça c'est dû à la faute de Adam Arishon. C'est la disparition de ces 3 Aleph. Et continue ici, Né Yadoua, or c'est connu, ce qui est écrit dans le Zohar HaKadosh, Parashat Beha, des Avot Tikenu Het Adam Arishon. Les patriarches ont réparé la faute du premier homme, de Adam Arishon. Shaya Heto Kalul Me'avodazara Gilu Aerot Ushfichud Damim. Parce que dans la faute, on avait dit ça plusieurs fois dans le cours de lundi soir, dans la faute de Adam Arishon est inclus la faute de l'idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'il a voulu manger le fruit pour être comme Dieu, comme l'a promis le serpent. Gilu Arayot, la débauche, parce qu'après l'impureté du serpent a pénétré Hava. C'est pour ça qu'on exprime que Hava elle a eu un rapport avec le serpent.
Ushfichu damim et l'effusion de sang, l'assassinat. À cause de sa faute, la mort est apparue. Or, la mort n'était pas programmée de base. Abraham tiken avodazara. Abraham, il a réparé la avodazara, l'idolâtrie de Adam Arishon. Mais chez Massa Atzmo, la kushanash du fait qu'il a livré sa vie en se jetant de la fournaise ardente. Lorsque le roi Nimrod a convoqué, il a dit, soit tu abandonnes ton Dieu et tu crois aux idolâtries, sinon je jette dans la fournaise. Il a dit, moi je crois en un Dieu et je me jette dans la fournaise. D'accord? Donc par cela, il a réparé la faute de la Avodazara de Adam. Yitzhak tiken shifirkut damim. Yitzhak, il a réparé la faute de l'assassinat de Adam Arishon. Pamé chez Pachat et Savaro, à Gabé Maison, du fait qu'il a étendu sa nuque sur l'autel. Yitzhak était prêt à mourir pour Dieu, et être sacrifié par son père. D'accord? En faisant cela, il a réparé la faute de Shifirkut Damim, de l'assassinat de Adam Arishon. Yaakov, Tiken Gilou Arayot. Yaakov, il a réparé la faute de Gilou Arayot, de la débauche de Adam Arishon. Pourquoi? Il s'est marié à quel âge, Yaakov? 84 ans, il s'est marié. Jeune, vieille, comment je dis? Célibataire endurci. D'accord? Ben Pad Shana, jusqu'à 84 ans, il était jeune homme. Aya, il était célibataire. Velo Ra'a Tipat Keri. Et il n'a jamais eu une pollution nocturne. Rien. La première fois que ça s'est produit, c'est à 84 ans quand il s'est marié. Truc impossible, improbable. D'accord? 84 ans, il a attendu. Mieux vaut tard que jamais. D'accord? D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Il a réparé par cela, par son sérieux, par sa prichoute, par son abstinence, il a réparé la faute de la débauche de Adam Arishon. Je continue ce qu'il dit le Bene Issachar. Venenir Ali, encore il me semble, Odiamik Baddavar, d'approfondir le sujet. Agam Shokibati Merabotai, malgré que je n'ai pas reçu de mes maîtres. C'est un chidouche que je trouve par moi-même. Qui Avraham, Tiken Alef Shel Adnout, Avraham il a réparé le Aleph manquant de Adoubaï, du nom de Dieu. Bamé Shelo Kibet Shum Adnout Alav. C'est quoi Adoubaï? C'est quoi? C'est mon maître. Lui, il a refusé un autre maître que Dieu sur lui. Donc, en refusant un autre maître que Dieu, il a réparé le Aleph disparu de Adoubaï. Oui? Mais il a donné sa vie pour le maître, le Adon de toute la terre. Donc, quand il était prêt à donner sa vie pour Adoubaï, pour le maître de toute la terre, grâce à cet acte héroïque, il a fait réapparaître le Aleph du nom de Adoubaï. Bézé Shamar Daniel, c'est ce qu'il dit Daniel, on dit dans la Ptiacha tous les matins, et dans les supplications qu'on rajoute tous les lundis et les jeudis, les Ma'an Adonai. C'est quoi? Vedashur, il a dit, fais-le pour toi, pour mon maître. Vedashur Hazal et Nomed dans ma Serchet Barachot, page Zaïn Amoud Bet, quand le prophète Daniel a dit, fais-le, réponds à ma requête, les Ma'an à Dubaï, il fait allusion à Abraham. Les Ma'an Abraham, fais-le pour Abraham, Shikaraka Adon, que tu as appelé Adon. Donc, à Dubaï, ça fait référence à Abraham parce que c'est lui qui a rétabli le Aleph manquant de Adoubaï. Yitzhak, Tiken Aleph Shel Adam. Yitzhak, il a réparé le Aleph manquant de Adam, le premier homme, Adam. Qui Baresron Aleph, comme vous avez dit, monsieur Abitbol, car tu enlèves le Aleph de Adam, Nishar Advan, Dam. Tu enlèves le Aleph de Adam, c'est quoi? C'est Dam, le sang. Or lui, il était prêt, il a donné sa personne, il était prêt à faire couler son sang comme de l'eau pour Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc le Aleph manquant de Adam, qui forme le mot Dam sang, a été réparé par Yitzhak, qui a été prêt par sa ligature, par son sacrifice, à donner son sang pour Dieu. Donc, grâce à cet acte, il a rétabli le Aleph manquant de Adam.
Yaakov, Tiken, Alep, Shel, Emet. Yaakov, tant qu'à lui, il a réparé le Aleph manquant de Emet, qui veut dire la vérité. Qui behazon Aleph, Isharadvan Met. Car tu enlèves le Aleph de Emet, ça fait Met, mort. Or, qu'est-ce qu'ils disent nos maîtres dans ma secrétaire page He? Yaakov Avinu, l'Omet. Yaakov Avinu, il n'est pas mort. D'accord? Comme Yaakov, il avait une perfection au niveau de sa vie, à tel point que la mort n'a pas eu d'emprise sur lui, alors comme il n'est pas mort, l'Omet, il n'est pas mort, il a rétabli le Aleph manquant de Emet. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit? Le prophète Mika, il a dit, Titen Emet et Yaakov. Il a donné la vérité à Yaakov. C'est quoi? Le Aleph de Emet a été rétabli grâce à Yaakov. C'est beau ou pas? C'est ce qu'il le bénit, Saka. Mais c'est un très beau commentaire dans le livre Ne'emnu Me'od de Rabbi Yosef Idabbarva. Il dit que le jour où la Torah a été donnée, le jour de matin Torah, ces 3 Aleph disparus, abîmés, ont été rétablis. Comment il est écrit? Via Lohot, les tables de la loi, Maaseh Elohim Ema était l'œuvre de Dieu. Vous prenez la phrase Maaseh Elohim Ema, vous prenez ces 3 mots, l'œuvre de Dieu, Maaseh Elohim Ema, c'est la même valeur numérique que Emet, Adam et Adnout. L'homme, la vérité et Adnout. Maaseh Elohim Ema, c'est l'œuvre de Dieu, c'est la même valeur numérique que Emet, Adam, Adnout, c'est-à-dire qu'au moment du don de la Torah, ces 3 Aleph ont réapparu. Or, le problème, c'est qu'après le don de la Torah, il y a eu, tout le monde sait, la faute du veau d'or. En faisant la faute du veau d'or, Aoda, ces 3 Aleph ont disparu. D'accord? Or, Moshe, lorsqu'il est descendu, il a dit, celui qui est avec Dieu s'approche de moi. La tribu de Lévi s'est approchée de Moshe. Et il a dit, chacun va exercer la vengeance de Dieu. Vous allez tuer ceux qui ont commis la faute du veau d'or. Et c'est la tribu de Lévi qui est venue, ils ont tué. Ils ont tué parfois leurs demi-frères, leur père, ils ont tué leur petit-fils parfois, pour justement exercer la vengeance de Dieu. Et on dit, il y a eu combien de morts à la suite de cela? Vaïpol mina'am bayom, il dit le verset est tombé du peuple ces journées-ci, Kishlochet alfeish, comme 3000. 3000. Maintenant je change. Kishlochet alfeish. Kishlochet alfeish, c'est ça. Shlochet alfeish, c'est 3000. Mais alfeish, ça se traduit aussi non pas par 1000, mais par Aleph. À ce moment-ci de la faute du faux d'or, sont tombés Kishlochet alfeish. Les 3 Aleph de Emet, de Adnout, de Adam, ils sont tombés à cause de la faute du veau d'or. Ça, c'est un commentaire du Ne'emnu Me'od. Dit comme cela. Hein? Oui, concrètement, ça s'est passé. Maintenant, il y a une autre allusion spirituelle que les 3 Aleph, en fait, ils ont disparu. Vous avez dans le livre Butsina Din Hora. Il dit comme cela. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Regarde, une très belle histoire. Sha'alou, là-bas, on va ouvrir un peu la fenêtre, non, parce que je crains être amout. S'il vous plaît. On va ouvrir parce qu'on est en train d'étouffer. Si vous voulez, je mets la clim, hein. Je mets la clim, vous préférez? La clim? On y va pour la clim? Alors, on va referme, alors, du coup. Ah, tu as été. Sha'alou, la Baal Shem Tov, ils ont posé la question au Baal Shem Tov. Ma'ou Aikar Avoda. C'est quoi le meilleur service divin? Allô, n'est-ce pas? Ah, nous savons. Va voter nos supérieurs et nos ancêtres nous ont raconté. Chez Bianu Kadmonim, que dans les temps anciens, avant les personnes d'action, ils jeûnaient d'un Shabbat à un autre.
Même, même en Afrique du Nord, au Maroc et tout, on me raconte, on voit des histoires. Jeûner d'une semaine à l'autre et manger que le soir. D'accord? Et sinon, toute la semaine, ils jeûnent. Be'atem, or vous, c'est quoi vous? Le Baal Shem Tov et les Hasidim. Le Baal Shem Tov, c'est lui qui a créé le mouvement hassidique au XVIIIe siècle. Et c'est un mouvement où on sert Dieu par la joie. Vous, les Hasidim, bitatem et dabarazé, vous avez annulé cette chose-ci. Vous avez annulé tout ce qui est Aïnouïm, tout ce qui est Sigoufi, mortification, etc. Chez Martin, et vous avez dit ainsi, chez Kol Adam Shumitane, vous, les Hasidim, vous avez dit que toute personne qui jeûne, a-t-il, devra rendre des comptes. Maintenant, c'est devenu une avéra, une faute de jeûner. Chez Nikra, Choté, celui qui jeûne est appelé un fauteur, comme nos maîtres ils le disent dans le traité Ta'anit, page 11. Chez Me'ani et Namsho, ça sert à rien de jeûner maintenant. Les jeûnes obligatoires, on les fait, on ne discute pas. Mais se rajouter des jeûnes, ça sert à rien maintenant. C'est quoi? Il n'y a pas mieux. Tu ouvres un livre et t'étudies. Mieux que tous les ta'aniyot, mieux que tous les jeûnes. Or, si tu jeûnes, tu ne peux pas étudier. Tu n'as rien gagné. Faut mieux bien manger et tu étudies la Torah. C'est mieux que tous les jeûnes. À quel c'est pour cela? À Guidouna Lano. Dites-nous, s'il vous plaît, comment servir Dieu? Maintenant, on ne peut plus jeûner comme avant. Vous avez annulé ce type de choses. Comment on fait maintenant pour servir Dieu? Mais Baal Shem Tov leur a répondu. Dati basé, mon opinion est comme cela. Shire Adam un homme veillera à amener sur lui. Shlosha Devarim Manu, c'est trois choses. Aïnou, première chose, à intégrer en nous. Ahavat Hashem Barak, l'amour de Dieu. Véritable amour de Dieu. Mais Ahavat Israël, l'amour des Juifs. Hein? Je vais revenir à ça. Mais Ahavat Torah, et l'amour de la Torah. Mais c'est vrai que la Asot, c'est Koufim. Et il n'y a pas besoin de passer par des mortifications. C'est intéressant ce qu'il a dit, le Baal Shem Tov. Il a parlé de trois amours. Ahavat, l'amour de Dieu. Ahavat Israël, l'amour d'Israël. Ahavat Torah, et l'amour de la Torah. Baal Shem Tov, il fait allusion à ce qui est écrit dans le Zohar. Le Zohar, il dit, Kutsha Berichu, Oraita Israël. D'accord? C'est la même entité. Il dit comme ça le Zohar. Gimet Dargin, il y a trois niveaux. Mitkashera Dabeda, qui s'accrochent l'une dans l'autre. Kutsha Berichu, Oraita Israël. Il y a trois entités qui sont liées. Dieu, la Torah, Israël. Vahut Amshulash, Lo Vemera Inatek. C'est un verset. C'est en Kohelet, dans Ecclésiaste. Un fil qui est tressé en trois, il ne se défait pas rapidement. D'accord? Il y a trois entités qui sont liées. Dieu, la Torah et le peuple d'Israël. C'est pour ça qu'il faut aimer ces trois éléments qui sont liés. Comme il dit Rabbi Tzadok à Cohen, on ne peut pas se dispenser de l'un de ces trois amours. Sinon, les autres n'ont plus de valeur. Il dit comme cela, Rabbi Tzadok à Cohen, Shalosh Ahavot Yesh, il y a trois amours. Avada Kol Baruch Hu B'Torah Israël, comme j'ai cité. Virkula B'Chal Koda Bezoar, Deha Bela Ha La Sagé. Bref. V'Hashem Itbarach Kwa Shoresh. La racine, c'est l'amour de Dieu. Keva Israël Evad Belo Hashem, car aimer le peuple d'Israël sans aimer Dieu, ça vaut rien. J'aime les Juifs, mais j'aime pas Dieu. C'est bidon. Oh, El Sabata wa Havuta, il aime quoi? Il aime l'ambiance. Il aime l'ambiance. Ils sont darka, hein? Ils ont des bonnes blagues, ils aiment bien kiffer, ils sont sympathiques. D'accord? C'est des ambianceurs, ils ont de l'argent, soi-disant. Ouais. C'est un amour qui est bidon, ça, il n'y a pas de profondeur. L'amour du peuple d'Israël sans l'amour de Dieu, ça vaut rien. D'accord? Viudor apalagash gamin ou ahwota. Ça, c'est la génération de la tour de Babel. Ils s'aimaient entre eux. Il y avait un seul peuple, une seule langue, mais ils n'aimaient pas Dieu. Cet amour, il n'a pas de valeur. Mais la Torah, maintenant, j'aime la Torah, mais j'aime pas Dieu. Vous savez, il y a une histoire comme cela. Il y avait un Arabe qui était dans une auberge un Shabbat. Et il voit des Russes rentrer, un groupe de Russes qui rentrent comme ça dans l'hôtel.
Ok, très bien. Bon, c'est tous des non-juifs, bon, ok. Il a mangé, il rentre dans sa chambre, il étudie un petit peu, il entend dans la chambre adjacente à côté, il entend Amar, Abaye, Verava. Il entend deux juifs en train d'étudier la Gemara à voix haute. Et quel kiff! Il y a des juifs qui étudient dans l'hôtel. Je vais aller étudier avec eux. Il tape à la porte. Il les voit les deux avec deux grosses guimarots comme ça. Amar, Abaye, Verava, Yosef, Tapaligé. Qu'est-ce qu'il dira? Ils sont à fond, mais les deux avec la cigarette. Vendredi soir, maintenant, Shabbat. Les choix, il dit, c'est quoi ça? Vous étudiez la Gemara le Shabbat avec la cigarette, hein? Il dit, où le problème? Ça, c'est bon et ça, c'est bon. La Gemara, c'est bon, la cigarette, c'est bon. C'est quoi ça, hein? C'est l'amour de la Torah sans l'amour de Dieu. C'est-à-dire que tu aimes le côté intellectuel de la Torah. D'accord? Tu aimes la logique qu'il y a. Mais si tu n'aimes pas Dieu, c'est pas relié à Dieu. Cette étude, elle a aucun caractère sacré. D'accord? C'est pour ça que, pour que les amours soient sincères, il faut que les trois soient reliés. D'accord? On peut pas aimer la Torah sans aimer Dieu et le peuple juif. On peut pas aimer le peuple juif sans aimer Dieu et la Torah. On peut pas aimer la Torah sans Dieu et le peuple juif. Sinon, c'est un amour qui n'a pas de valeur. Ce sont trois ahavot, trois amours qui sont obligatoires. D'ailleurs, c'est relié à ce que nous apprend Rabbi Shem Kalinberg. D'accord? Hachem Komodamo, ce rave, comment il a été tué, c'est à l'époque de la Seconde Guerre mondiale des nazis. D'accord? Ils ont décidé de le tuer en place publique, malgré que tous ses élèves ont supplié que non. Il y a encore l'endroit d'ailleurs, une stèle en Pologne, là où elle a été assassinée par les nazis. D'accord? Pour l'humilier, ils ont demandé qu'il se déshabille, qu'il soit abattu en étant nu. Il a supplié qu'il puisse garder les talits de katan sur lui. Il a été abattu là-bas en plein champ devant tout le monde. D'accord, Hachem comme Damo, c'est un très grand rave. Et il dit comme cela. Il dit, vous savez, la Torah, elle commence par quoi? Le début de la Torah, c'est Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu créa. On parle de quoi? On parle de Dieu. Au début de la Torah, on parle de Dieu. Bereshit bara Elohim. Bam, direct. Pour te dire quoi? Tu veux commencer à étudier la Torah, d'abord il faut croire en Dieu et l'aimer. C'est la base. Bereshit bara Elohim. Les derniers mots de la Torah, les Aïné Kol Israël, aux yeux de tout Israël. On parle plus de Dieu là, on parle du peuple d'Israël. Pour dire quoi? Tu as étudié la Torah, il faut que tu aimes tes frères juifs. Et entre les deux, entre le début de la Torah et la fin de la Torah, il y a quoi? Il y a la Torah. Aussi simple que ça. D'accord? Ça veut dire quoi? Que les trois amours, ils sont liés entre eux. Le début de la Torah, l'amour de Dieu. Le milieu de la Torah, l'amour de la Torah. Et la fin de la Torah qui fait allusion au peuple juif. Et d'ailleurs, on voit dans les 10 commandements. Les commandements, ça commence par quoi? Premier commandement. Anochi Hashem Elokecha. Je suis Hashem, ton Dieu. C'est l'amour de Dieu. La fin des 10 commandements. Tu ne convoiteras pas tout ce qui est à ton ami. On parle de l'amour de ton prochain. Et au milieu des 10 commandements, il y a quoi? Les 10 commandements, la Torah. C'est l'amour de la Torah. D'accord? Et maintenant, regardez. On va terminer là-dessus. On va faire un lien avec tout ce qu'on a dit. Ces trois noms-là, qu'on avait vu qu'ils avaient perdu leur Aleph, ouais, qui sont à Dubaï. Emet, la vérité, et Adam, l'homme. D'accord? Eh ben, c'est relié à quoi? À Akadosh Baruch Hu. Adnout, c'est quoi? C'est Dieu, Akadosh Baruch Hu. Emet, la vérité, c'est la Torah, Oraita. Et l'homme, Adam, ça représente le peuple d'Israël. Il y a une Gemara dans Yevamot, page 61, qui dit Aten Korim Adam, Ben Abdei Korachim Adam. Vous, peuple juif, vous êtes appelés Adam, des hommes, mais les idolâtres ne sont pas appelés Adam. Chaque fois que vous voyez dans le Tanakh Adam, on parle du peuple juif. Si vous voyez Ha-Adam, on parle de l'humanité. D'accord? Vous êtes appelés Adam, mais pas les idolâtres. Donc, à Dubaï, ça fait référence à Dieu. Émettre la vérité, ça fait allusion à la Torah qui n'est que vérité.
Et ensuite, vous avez Adam. Adam, c'est l'appellation du peuple d'Israël. Or, à Dubaï, Emet, Adam, ça commence par quelle lettre? Par Aleph. C'est trois qui ont perdu leur Aleph. Ça fait allusion au quoi? Aux trois amours que nous devons avoir. L'amour de la Torah, l'amour de Dieu, l'amour du peuple d'Israël. Trois amours. Oh, comment tu dis amour? Ahava. Les trois commencent aussi par Aleph. Donc, vous voyez que tout cela est lié. Autrement dit, comment tu veux ramener les trois Aleph manquants de à Dubaï en aimant Dieu? Ahavat Israël. Commence par Aleph, tu ramènes le Aleph. Tu veux ramener le Aleph de Emet, la vérité, il faut que tu aimes la Torah qui est vérité. Et tu ramènes le Aleph de Emet. Tu veux ramener le Aleph manquant de Adam, il faut que tu aimes le peuple d'Israël qui est appelé Adam. Et ainsi tu ramènes le Aleph manquant de Adam. C'est pour cela que Adam Arishon, en fautant, il a porté atteinte aux trois Aleph. Ouais, aux trois Aleph. Et on les répare comment? Par l'amour. Par les trois amours. Ok. Comme on dit amour, Ahava. C'est quoi la valeur numérique de Ahava? 13. 3 fois 13, 39. Grâce aux trois amours, 3 fois Ahava, valeur numérique 39, on peut contrecarrer quoi? Les 39 malédictions que la terre a subies à cause de la faute de Adam Arishon. D'accord? Et maintenant on comprend. Celui qui faute, il copie à l'identique ce qu'a fait Adam Arishon, donc il mérite les 39 coups. Maintenant, si moi, j'aime la Torah, j'aime Dieu, j'aime le peuple juif, donc j'ai trois amours, 3 fois Ava, 39, alors par conséquent, j'ai réparé les 39 malédictions, et donc je ne vais pas fauter, et je ne vais pas recevoir les 39 coups de flagellation. C'est belle ou pas? Vous m'avez suivi ou t'as un peu? Ça va? Alors regardez, on avait dit que nous sommes dans les 39 jours. Donc 39 jours, il faut comment? 39 jours correspondant aux 39 flagellations, qui correspond aux 39 malédictions. Comment on peut réparer tout cela? En travaillant durant ces 39 jours, ces trois ahava, ces trois amours. 3 fois ahava, valeur numérique 39. On a 39 jours depuis Rosh Chodesh jusqu'à la veille de Kippour. Pourquoi? Pour travailler en nous ces trois ahava, ces trois amours qui sont aussi au nombre de 39. Abotai, le plus dur des amours à avoir parmi les trois qu'on a cités, c'est lequel le plus dur? Ah ouais, clair. Clair, l'amour de Dieu, on l'a plus ou moins. On aime notre Créateur quand même. Quand ça va mal, c'est vers lui qu'on lève les yeux. Ouais, c'est vers lui qu'on passe notre confiance. L'amour de la Torah, on aime tous la Torah. Si on ne serait pas là ce soir, on sait que la Torah, même quelqu'un qui n'étudie pas, qui est un petit peu rebelle, quand le Sefer Torah le sort du Birka, il est là à jouer des coudes pour l'embrasser. Ah ouais, on aime la Torah. Mais alors, aimer tous les Juifs, tous les Juifs, tous les Juifs, mais c'est mission impossible. Surtout que nous, on n'est pas facile. On n'est pas facile à vivre. Ouais, on est lourd parfois. Allez, il faut tous les aimer, tous sans exception. Mais ça, c'est très dur. Mais ça veut dire quoi? Mais c'est très grave. C'est-à-dire que si on n'aime pas tout le monde, alors les deux autres amours tombent à l'eau, tel un château de cartes. C'est la condition sine qua non pour que notre amour de la Torah et de Dieu soit sincère, c'est d'aimer chacun de ses co-religionnaires. À tel point, regardez ce que disent nos maîtres dans Masechet Yoma, page PH, page 85, Amoud Bet. Averot chez Ben Adam al Makom, les fautes qu'il y a entre l'homme et Dieu, Yom Kippourim Merkaper. Yom Kippour amène le pardon.
Averot shebedam la havero, mais les fautes qui entre un homme et son prochain, en yom kippourim mechaper. Yom Kippour n'amène pas le pardon. Ad shilset havero, jusqu'à qu'il demande pardon, on traduit, jusqu'à qu'il agrée, jusqu'à qu'il apaise son ami. C'est-à-dire que le Yom Kippour, il va mener l'expiation totale uniquement si je demande pardon et si j'apaise. Pas demander pardon, parfois c'est pas moi le fautif, mais apaiser. On va parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Apaiser, achirser, calmer la situation. D'accord? Autrement, Yom Kippour, il n'est pas parfait. J'ai pas reçu l'absolution totale. Et on comprend. Parce qu'il me manque l'un des trois amours. S'il me manque l'un des trois amours, les deux amours ne sont pas parfaits. Donc, la kapara, le Yom Kippour, ne peut pas être entier. Et c'est un arca de Shulchan Aruch. Orachaim siman tav reshbav. Averot shvedam la havero. Et Yom Kippour merkaper ad shefa esayinu. Les fautes qui entre un homme et son prochain, Yom Kippour n'amène pas le pardon jusqu'à qu'on aura apaisé, jusqu'à qu'on aura apaisé son ami. Et c'est très dur. C'est très dur. C'est-à-dire quoi? Il faut aimer quelqu'un avec qui j'ai une embrouille. Il faut que je l'aime. Et en plus, il faut que j'aille vers lui. C'est-à-dire que j'ai envie de lui tordre le cou. J'ai envie, si je peux le tuer et l'enterrer, je l'aurais fait. Ouais. Et on me demande de l'aimer, d'aller vers lui, de calmer la situation. Et ça, c'est mission impossible. Mais c'est ce qu'on nous demande. Alors, à Kodesh Baruch Hu, c'est très bien que ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. On a 39 jours. 39 jours pour réfléchir. D'accord? Allez, je suis fâché avec quelqu'un. Moi, je vais pas l'appeler. Je la sens pas aujourd'hui, je me sens pas prêt. C'est pas grave. Demain, repousse. Et 39 jours. Et il faut aussi être bien avec tout le monde. Mais là, réellement, quand on parle Havero, on parle de son frère juif, effectivement. Mais le fait d'être en mauvaise relation avec un non-juif, il y a le problème de Chilul Hashem. De profaner le nom de Dieu. On donne une mauvaise image de notre peuple. Donc là aussi, il faut aller vers ces personnes. D'accord? Donc c'est terrible. Donc on a 39 jours pour se manger. C'est pour ça que j'ai parlé que c'est 39 jours qui correspondent aux 39 jours de flagellation. D'abord, voir ses propres défauts, ce qui est très violent, ce qui est très difficile à admettre. C'est vraiment une auto-flagellation. Et on a 39 jours pour travailler sur notre amour de la Torah et de Dieu, toujours à parfaire, mais 39 jours pour travailler notre relation avec autrui. Et ça n'est pas simple. C'est ça qu'on a 39 jours qui se présentent devant nous. Bézat Hashem, que nous fassions bon usage et que la veille de Yom Kippour, nous soyons des personnes encore plus raffinées et encore plus évoluées. Bézat Hashem Yitbarach. Baruch Adonai Olam. Amen et Amen.